être bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirtly. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Team Guerrier. Yes! Allô, allô, allô! Comment ça va? Ben, pour moi, ça va super bien. Hein? En forme. Yes, on est Ouais, très excités. On est excités. Très nice. excités d'être là. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on aime. Yeah. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Madame? Ben, on est premièrement parents de 7 enfants. Mon Dieu! Ça, c'est notre premier rôle. Voilà. Ça, c'est un gros ministère, ça. Oui! Puis, parents de 7 enfants, mais aussi on est coach nutritionnel et fitness. Donc, on accompagne les gens dans leur mode de vie, hygiène de vie, côté alimentation et aussi côté exercice physique. Donc, on fait des entraînements à la maison et aussi dans un local pour des cours de groupe. Puis quand il fait beau, on aime ça être dehors aussi, sur les parcs. Donc, on aime ça regrouper les gens, la communauté. Puis, ça fait quoi? Ça fait 8-9 ans. Pour sa part, ça fait 9 ans qu'elle le fait, qu'elle est coach, un peu plus que 9 ans. Pour ma part, moi, ça fait 7-8 ans qu'on le fait. Puis la façon qu'on s'est rencontrés, oui. La façon qu'on s'est rencontrés, justement, c'est via le fitness, via la nutrition. J'étais son client. Oh, Ok. nice. Donc, j'ai eu de très beaux résultats. Elle n'a pas voulu me laisser partir après ça. Toi, les, tu abdos, restes. les abdos ont tracé. Les abdos étaient là. Ouais. 19 19 jours. Les abdos ont tracé. Les Il a résultats perdu étaient 20, sérieux. quoi, 20 livres. Ouais. Donc, j'avais perdu 20 Wow. livres en 19 jours. Puis, écoute, je pense que la première chose que j'ai remarqué, c'était au niveau de mon énergie. Écoute, j'avais de la misère comment on dit ça? Tu sais, quand on a de la misère à gérer notre propre énergie, t'es all over the place. Mais ça, c'était moi. Donc, j'étais full énergie comparé à avant. OK. Puis, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble tranquillement. Puis, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, Team Guerrier. Wow! Ouais. Quelle belle histoire! Mais je tiens à préciser qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, moi, je m'étais toujours dit, oh non, moi, je veux rien savoir, réseaux sociaux, Facebook, whatever, au niveau des rencontres. Elle a fait ça 6 ans célibataire. Ouais, 6 ans de célibataire. Tellement qu'elle voulait rien savoir. Non, je voulais rien savoir, non seulement des hommes, mais bon, bref. C'est ça. Fait que c'était vraiment drôle que ça a tombé, que ce soit comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis en plus, moi, j'étais anti-réseaux sociaux. Ah oui! Oh my Moi, God! tu me parlais de Facebook, tu me parlais d'Instagram. Premièrement, je connaissais rien là-dedans, mais pour moi, c'était comme une place où tu sais, quand les gens voulaient faire du judas, Des hommes. puis ils voulaient des uns, ou sinon, pour moi, ça pouvait détruire des couples où il n'y avait rien de bon. Mais la raison pour laquelle j'avais créé un compte Facebook, c'était parce que je voulais retrouver ma petite sœur. Que j'avais perdu contact pendant des années. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais utiliser Facebook comme dans le temps Claire Lamarche. Je sais pas si vous avez pas connu ça, je pense. Non, vous n'avez pas connu Dans la ça. marche, c'est comme pour retrouver ta famille. Ouais, genre. c'est quoi? C'était une émission. Une C'était une émission que une madame faisait. Puis les gens venaient là pour retrouver leur famille qu'ils avaient perdu contact. Donc moi, j'avais utilisé Facebook de la même façon. Puis après ça, je la voyais sur Facebook, comment qu'elle aidait les gens, qu'elle bougeait avec les gens. Puis moi, j'ai toujours été passionné du fitness et tout. C'est juste que côté nutrition, c'était zéro. Côté connaissance, là, c'était vraiment zéro. Mais côté sport, activité physique, j'aimais ça. Donc le fait qu'elle bougeait avec la communauté, donc ça m'attirait puis je l'encourageais tout le temps. Donc quand on s'est rencontrés pour la première fois, elle m'avait donné un rendez-vous pour une évaluation, comme on fait avec tout le monde. Au départ, je la regardais, je faisais exprès de la fixer tout le temps. Puis elle était gênée. Oh my God! Ah ouais, j'ai joué mon charmeur. Puis là, elle était tellement gênée, elle ne pouvait pas me regarder et tout ça. Puis là, avant de sortir, quand on a fait le rendez-vous, là, je lui ai dit, peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on va travailler ensemble. J'ai juste lancé ça dans les airs comme ça. Puis là, de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble, vraiment. C'est vraiment cute. C'est cute. Yeah. Fait que, dans le fond, avant que vous soyez coach fitness, vous faisiez quoi exactement? Ben moi, j'étais préposée aux bénéficiaires. Ok. Donc, j'ai fait ça pendant 11 ans. J'aidais les gens. J'aimais ça. Je donnais tout ce que je pouvais. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans
dans un endroit où j'étais comme, ben là, je donne mon 100%, mon 110% même. Je transpire comme ça se peut pas à la fin de mon quart. C'est un workout, là. Oh, workout, là! T'es épuisant physiquement et mentalement, là. Physiquement, mentalement. Yeah. Puis là, j'étais comme, you know what? Comme, je peux pas avoir plus, même si je fais plus. Puis c'est là que ça a commencé à jouer dans mon esprit. Genre, est-ce que je vais continuer à faire ça, genre, longtemps? Puis tranquillement, je commençais à aider les gens. Puis moi aussi, j'avais eu des beaux résultats. D'ailleurs, j'ai perdu plus de 100 livres. Mon Dieu! À travers mon processus de transformation. Je suis vraiment contente. Puis là, les gens commençaient à me demander et tout. Fait que tranquillement, j'ai commencé à coacher des personnes, tu sais, comme 1, 2, 3 personnes, tu sais, les personnes qui voulaient perdre du poids comme moi. So, tranquillement, vraiment tranquillement, mais je continue à travailler à l'hôpital. Yeah. Puis je pense la chose qui c'est comme le wake-up call qu'on dit par rapport à elle, c'était le fait que tu sais, elle était dans un milieu où c'était des malades, c'était pas des gens en santé, c'était un milieu, c'était malade, puis elle voyait à quel point ça la rendait malade elle-même. Premièrement parce que quand on est dans ce milieu-là, le domaine de la santé, si on peut dire, moi j'appelle pas ça un domaine de la santé, c'est le domaine de la maladie. Yo. Oui! Yo. On appelle le cadre d'assurance maladie, c'est pourquoi pas pour rien. Pourquoi pas une assurance santé? T'es assuré d'être malade là. L'autre là, c'est clair, t'es malade, tu vois. C'était vraiment ça. Donc, le fait d'être dans ce milieu-là, veux pas, ça joue sur le mindset, ton physique et tout ça. Tu rentres chez vous, c'est heavy, tu te sens lourd et tout. Donc, puis le fait aussi que côté la liberté du temps. Tu sais, écoute, les TSO, TSO, c'est temps supplémentaire obligatoire. Okay. Heureusement, moi, j'étais pas obligée parce que je suis pas infirmière, mais c'est quand même crazy. Mais obligatoire. Tu te fais quand même fatigué souvent, comme est-ce que tu peux les 16 heures de travail sont 16 réelles. Heures, femme. 16 heures. Puis ils te disent là, c'est du temps supplémentaire obligatoire. Si tu le fais pas, tu te fais cliquer. Mais non, en tout cas, c'est fou comme les gens qui font ça pour de vrai là. Chapeau, man. Shout out. C'est fou. Moi, j'ai donné mon 11 ans. J'ai dit, ben en fait, ça a été mon premier son de cloche. Puis la deuxième chose aussi, c'est quand je suis tombée enceinte. Quand je suis devenue enceinte, quand je suis devenue maman, j'étais comme, est-ce que je vais vraiment continuer à faire ça? Genre, je peux pas prendre mes vacances quand je veux. J'ai dû me mettre sur la liste d'appels pour qu'ils m'appellent. Puis j'ai dû coller comme des journées où je travaillais pas. Puis là, ils m'appelaient. Puis j'étais 1 semaine de vacances au Mexique. Puis là, j'étais comme, oh my God, il reste là à m'appeler. Puis tout, là, je suis stressée au fond de moi. Là, je me dis, oh, je veux même pas prendre notre petit soleil tranquille, là. Non. Même au Mexique! Là, j'ai dit, même au Mexique. Je veux plus revivre ça. Déjà, si tu réponds, c'est comme longue distance, c'est un vide. Puis après, tu dois te travailler comme, non, man, c'est un stress. Ça, là, j'ai dit, non, je suis enceinte, je peux pas prendre mes vacances quand je veux. J'avais peur aussi des maladies, fait que je voulais pas ramener des choses à la maison. Puis je pense que l'autre chose aussi qui l'a hit, c'est là on parle plus de ton histoire, c'est correct. Ouais, ben c'est ça. L'autre chose qui l'a hit, c'est le fait qu'elle a vu son propre pasteur détérioré jour après jour parce que où qu'elle travaillait dans le département où elle était, son pasteur était hospitalisé là. Puis il souffrait du diabète et tout ça. Donc elle voyait que son pasteur perd des morceau par morceau. Parce que tu sais, on coupe le morceau de jambe. Le lendemain, il faut qu'on coupe l'autre jambe. Le morceau de... Parce que une fois que tu as une blessure, ça guérit pas. Ça guérit pas. Ça guérit. Quand tu es diabétique, ça guérit pas. Juste un petit égratignure, ça peut être huge. Quelqu'un qui est diabétique puis ça se contrôle pas là, ça peut être huge. Puis juste une petite égratignure peut devenir une grosse plaie, puis on va devoir couper le morceau. C'est intense. C'est pour ça que notre mission, on le tient tellement à cœur parce que voir des gens, surtout notre communauté, avec notre hygiène de vie, tu sais, des fois on va entendre que je fais telle maladie parce que mon arrière-grand-mère l'a fait, ma grand-mère l'a fait, ma mère mentit. C'est pas parce que c'est héréditaire, c'est parce que c'est l'hygiène de vie qui se répète. Comme les montagnes de riz, là? Faut arrêter. Tu comprends? Non seulement les montagnes de riz, mais aussi la sorte de riz. Là, les gens, nos parents, ils courent après les spéciaux au Maxi. On va acheter le riz crevettes parce que c'est... J'ai entendu une fille cette semaine. Du riz plastique. Oui. Vous avez déjà entendu? Oui. Le riz crevette, c'est du riz plastique. Tout ce qui est riz chinois, c'est du plastique. Il y a des poissons aussi comme ça, hein? Des poissons plastiques. Oh, shoot. Tu sais, la chair de homard, là? Ah oui? La chair de homard, Ah oui. Comment Goberge? Goberge. Yo, ma fille, si tu vois une vidéo, comment il faut... Ok, bref. On va clairement aller regarder ça.
Pour ma part, mon histoire, avant d'être coach, je faisais beaucoup de jobs, tout ce qui était physique. Donc moi, les jobs entrepôt où ce que je devrais lever des 100 livres à bout de bras, moi, ça, c'était ça. Moi, ça a toujours été ça. Tu sais, je m'appelle pas guerrier pour rien, c'était toujours force. Ouais, mais c'est dangereux. Mais c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à payer encore le prix des effets négatifs par rapport à ça. C'est-à-dire que les jobs que j'avais, c'était des jobs physiques, très physiques. Puis je prenais pas le temps. Tu sais, des fois, la CSST va venir au travail pour te montrer comment forcer après une boîte. Il faut que tu baisses les genoux. On n'a pas le temps. On demande de sortir les commandes, comment la recommande rapidement. C'est comme à l'hôpital, on te dit comment forcer avec le patient. Mais si le patient est en train de tomber, tu n'as pas le temps de penser comment. C'est vrai. Par réflexe, tu as mal forcé. Au travail, pour garder la productivité, on devrait se dépêcher, faire la job, puis forcer après les choses. On n'a pas le temps de plier les jambes, en squat, le dos droit. Non, on n'a pas le temps de ça. Ça a vraiment magané mon dos au fur et à mesure. La dernière compagnie que j'ai travaillé, c'était une compagnie de pièces de véhicules lourds. Donc, c'était vraiment des pièces hyper pesantes. Tout ce qui est pièces de camion, des pièces d'autobus, les trains, ces choses-là. C'était comme pièces d'auto, mais en plus grosse dimension. Ça a fait que ça a magané mon dos jusqu'à ce que je développe un hernie discale. Donc, j'ai dû faire de l'ergo, physio, chiro, tout fait. La dernière chose qui me restait à faire, que le médecin me disait, c'était la physiatrie. C'était comme l'injection de la cortisone dans ma moelle épinière. Mais ça, à long terme, ça a des effets négatifs. Comme quoi? Comme des douleurs insupportables. En fait, les douleurs ou bien les maux de dos que je ressens, ça ne va jamais partir. C'est juste une injection que je vais devoir faire à chaque laps de temps pour contrôler la douleur. Mais quand on m'a dit ça, on m'a dit, you know what? Non, je vais prendre le temps de bien guérir. Puis c'est ça qui m'a amené à démissionner de ma job. Pour que je me suis dit, il y a un médecin qui m'a dit, dans, je pense, 3-4 médecins différents que j'ai vus, il y en a un qui m'a dit, si tu continues ce genre de travail-là, tu vas mal vieillir. Ton dos, là, oublie ton dos. Donc, dans ce temps-là, j'étais début trentaine, puis tout. Puis là, il m'a dit, écoute, tu n'arriveras même pas à 35 ans, ton dos, tu n'en auras plus. Oh, God! Là, quand il m'a dit ça, je dit non, il faut que je fasse quelque chose. Wake up. Vraiment. Puis là, à partir de là, on a commencé à réfléchir. Puis, tu sais, au moins, j'avais commencé à travailler partiellement comme externe, à aider les gens au niveau de la nutrition, parce qu'avec les résultats, les gens me demandaient aussi qu'est-ce que tu as fait pour faire ça et tout. Puis là, je donnais mon témoignage de 20 livres en 19 jours et tout. J'ai commencé à partager ça. Les gens, ils étaient curieux. Donc, j'ai commencé à aider partiellement. Puis quand le médecin m'a dit ça, je me suis dit non, soit que je me mets au sérieux par rapport à ça, ou sinon je trouve quelque chose d'autre à faire. Mais les jobs de bureau, c'est pas pour moi. Non, je te comprends. Faut que je bouge. Là, je me suis dit, j'aime le fitness. La seule chose qui me reste à faire, c'est de développer le côté nutritionnel pour que ça soit complet et tout. Puis, au fur et à mesure, un jour à la fois, une semaine à la fois, j'ai acquis plus de connaissances. Donc, j'ai pu aider plusieurs personnes jusqu'à ce qu'on arrive à travailler dans ce milieu-là à temps plein. Je sais pas, ça fait quoi? À temps plein. 3 ans? 3-4 ans. Qu'on fait ça à temps plein. Puis l'une des raisons pourquoi que je voulais faire ça à temps plein, premièrement parce que je voulais plus faire cette job-là pour mon dos. Deuxièmement, je voulais plus qu'elle retourne dans le milieu de la santé. Donc je me suis dit à notre premier enfant ensemble, je me suis dit non, on va se mettre, prendre un an sabbatique, on va se mettre au sérieux, on va voir qu'est-ce que ça peut donner si on se met au... Non, mais c'est vrai, c'est bon. Mais à plusieurs reprises, t'as pensé retourner. Oui. Là, je dis non, on va se serrer les coudes. Penser, mais au fond de moi, j'étais comme non, je ne veux plus faire ça. Ouais. Tu sais, parce que tu sais, en business, il y a up and down et tout ça. Puis quand il y a des moments down, des saisons mortes et tout, il y a toutes plein d'idées qui nous viennent, des options. Est-ce que je retourne sur le marché du travail? Qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a toutes sortes de questions, des doutes et tout. Donc on s'est dit non, on va keep up, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Puis grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ça va toujours être facile, mais au moins ça fonctionne. Tu sais, on est toujours à temps plein. Puis là, on a créé un système à la maison
un gym à la maison où ce que les gens viennent s'entraîner avec nous. On fait les suivis avec les gens. On a pris notre sous-sol au complet. Et lui, il a transformé le sous-sol, il a mis plusieurs machines. Donc là, les gens se sentent chez eux. C'est close, c'est intime. Donc, ils aiment le concept. Puis, les suivis où on invite les gens à la maison pour faire des évaluations et tout. Et tout. Non, c'est vraiment nice. Félicitations. Félicitations. Merci. Puis Esther, toi, en tant que mère, parce que souvent, quand on devient maman, on s'oublie. Donc, on néglige aussi la santé par défaut. Quel conseil tu pourrais donner aux mamans qui t'écoutent? Et on précise, Esther est mère de 7 enfants. Il n'y a plus d'excuses, guys. Il n'y a plus d'excuses, effectivement. Ben moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est prendre du temps pour moi dès le matin. Comme on dit, nous, on dit souvent, pay yourself first. Fait que c'est vraiment ce temps-là que tu veux prendre avec toi-même le matin, même pas avec le chum, même pas avec les enfants. C'est ce petit moment que je prends le matin. Je prends mon petit thé, je prends mon shake, ou bien peu importe c'est quoi mon déjeuner du matin. Je fais de la lecture, je prie. Je prends ce temps-là. Ou parfois, c'est des petits exercices que je vais faire juste pour comme démarrer ma journée, comme ma petite routine matinale. Ça, je vais faire ça. Puis après, je me sens plus comment je pourrais dire ça, en forme pour m'occuper des autres choses que j'ai à faire dans ma journée. Et je dois m'entraîner. Moi, c'est obligatoire. Dans la semaine, il faut au moins que je rentre 3 entraînements. Il faut que je fasse... ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être nécessairement de la muscu. C'est pas obligé d'aller au gym, mais il faut que je bouge, il faut que je sois active parce que ça m'aide à avoir mon énergie. Fait que, tu sais, comme tu l'as dit, avec 7 enfants-là, ça roule. Fait que, tu sais, pour moi, c'est des must. Comme m'entraîner, manger bien, ça, c'est vraiment des choses que, pour moi, c'est trop important. Sinon, je passe pas à travers ma semaine. Tu sais, comme, les enfants, là, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est un autre workout. Oui! Workout chaque jour. C'est une job à temps plein. C'est vrai. Fait que je peux pas me permettre de pas avoir d'énergie puis d'être comme up and down comme ça. Fait que tout passe par mon bien-être à moi. Me faire des choses qui me font du bien aussi. Faire mes cheveux, ça peut être quelque chose qui me fait du bien. Juste pour comme non seulement ma santé mentale, mais mon équilibre aussi. Le fait de marcher aussi. Magasiner, ça fait partie. Mais là, j'essaie de me calmer là-dessus. Elle a fait un magasin chez elle. Tellement d'avec ouais. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gros débarras, j'ai donné. Puis là, je me retiens à chaque mois parce que j'aime beaucoup magasiner. Puis ça me fait du bien comme mentalement. Juste aller dans les magasins. Je pense que c'est aussi le fait que ma mère aussi, elle a toujours eu un magasin. Fait que c'est comme, pour moi, c'est mon activité relaxante. Tu sais, parfois, je partais au States chaque vendredi, juste pour comme... Chaque vendredi? Aux États-Unis? Chaque vendredi, on était au States. Parce qu'on pouvait aller magasiner avec ma mère et tout. Mais c'est sûr que le gars de la frontière, on les connaissait. Non, mais c'est ça. Vas-y. Non, mais on s'est fait fouiller plusieurs fois là parce qu'on ramenait du stock là. Oh, c'était malade. Mais ouais. Fait que c'est ça. Ça, vous restez genre une journée là-bas ou... 2-3 jours, puis après on revient. On revient. C'est juste pour magasiner. That's why ils nous fouillaient souvent parce qu'on était comme, yo, tu viens de partir, tu reviens. Là, tu reviens avec plein de stock. Fait que c'est ça. Wow. Donc moi, je trouve qu'une mère, ça doit prendre soin d'elle, prendre du temps pour elle, prendre du temps aussi entre filles, entre femmes. Je trouve ça super important parce que, tu sais, parfois, tu as juste envie de parler de certains sujets puis tu n'as pas nécessairement envie que ton partenaire soit là ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est des petits moments qui sont importants. Puis de se retrouver parce que, tu sais, oui, tu es une mère, mais tu sais, t'es une femme, tu sais, t'as ta singularité aussi, tu as des choses que tu aimes, tu as tes passions. Fait que je trouve que ça aussi, c'est important, que ce soit en couple ou que ce soit en tant que mère, de pas comme genre abandonner ses passions, parce que c'est ça qui te fait vibrer au final. C'est vrai. Tu sais, fait que c'est ça. Nice. OK, là, on a parlé des mamans. On va parler des papas. OK, I'm ready. Yeah. Quel conseil tu donnerais aux papas qui passent par le dad body? Ouais, parce que it's a real thing. C'est quoi ça?
That body, tu sais, le ventre, quand t'approches de 50 ans, le petit ventre qui commence à... Le papa, il veut encourager la maman. Il faut pas travailler. Oui, et surtout les gars qui viennent se marier. Dès qu'ils se marient, c'est comme si la semaine suivante, c'est comme le gars éclaté. Il faut que le costume fit. Yo, ils vont se péter le non, avant le mariage, je vois que les gars sont stressés, ils vont gym. Après le mariage, là le costume rentre bien chita. Après le mariage, les gars éclatent. Ça se laisse aller. Ça se laisse aller. Les sacs de chips sont là. Yo! Resto chaque jour. Resto chaque jour. Mais au fait, le conseil que je pourrais avoir pour ces papas-là, mais tu sais, papa ou bien papa à devenir, c'est dans la même lignée qu'Esther, de prendre soin de soi. Parce que, tu sais, c'est veut pas. Une fois qu'on est soit père ou bien qu'on se prépare à être père, il y a un niveau de stress qui va venir avec. Il y a un niveau de responsabilité qui va venir avec. So, si on n'est pas ready physiquement et mentalement, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va trouver ça tellement heavy qu'on va juste comme tomber, en fait, dans le sens que on va avoir de la misère à gérer tout ça. Parce que, oui, c'est une pression. Parce que non seulement c'est une pression sociale, parce qu'on se dit que le père, le rôle de l'homme, premièrement, et le rôle du père, c'est... De provide. C'est de pourvoir, et aussi de protéger, et aussi d'être, et aussi d'aller travailler. Aussi. Un homme n'a pas le droit de se sentir faible, un homme n'a pas le droit d'être dans un moment où il vit des choses difficiles, un homme n'a pas le droit d'extérioriser ses émotions et tout ça. Il y a tout ça qui vient, mais en tant que personne, premièrement, il faut se connaître en tant que personne. Comme Esther disait, il faut savoir qu'est-ce que tu aimes faire. Si tu aimes faire telle chose, si tu le faisais avant de te marier, avant d'être en couple, avant d'être père, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ces choses-là? Pourquoi que tu arrêtes ces choses-là? Donc, c'est de continuer à faire ce que tu aimes faire. De cette façon-là, le fait que tu vas te sentir bien avec toi-même d'abord, le fait que tu vas t'aimer d'abord toi-même, ça va pas être difficile pour que les autres puissent, en fait, pour que tu puisses non seulement attirer, en fait, comme la loi d'attraction, ça va pas être difficile d'attirer, mais aussi que même lorsque la société va vouloir t'imposer des choses, tu vas te respecter dans ce que tu es, dans ta position que tu es, selon tes valeurs, selon les choses que tu aimes. So, c'est de continuer seulement à prendre soin de soi, côté d'activité physique. Tu sais, des fois, on va banaliser le sport. On va dire que le sport, c'est juste, on va l'attacher à ça pour être sexy, pour avoir les six-packs, pour être... Non. C'est pas juste être tablette de chocolat, tu sais. Souvent, quand on va inviter les gens à faire du sport avec nous, on va dire, oh ben, je suis correct comme ça. C'est pas une question physique. Premièrement, c'est mental. Parce que plus tu vas garder ton corps à être actif, mentalement aussi, ça va t'aider à être plus productif, ça va t'aider à être plus serein, ça va t'aider aussi à être plus ready quand on va avoir des saisons un peu plus stressantes, des moments un peu plus difficiles. Donc, pour soi-même, c'est important d'être bien, mais pour les autres aussi, pour gérer la famille, pour gérer les enfants. Si tu n'es pas capable de gérer toi-même avant, ça va être difficile de gérer ce qui est alentour. Donc, gère ton monde, gère ce qui est interne et tout. Ça va être plus facile de gérer ce qui est externe avec les autres. C'est vrai. Mais dans le fond, elle disait pour le dad body, c'est ça? Ouais, le petit ventre. Donc, le petit ventre, c'est vraiment pas compliqué. C'est par rapport à notre hygiène de vie, justement. Si, tantôt on parlait des gens, quand ils viennent se marier, après ça, ils vont se laisser aller. Ben, justement, quand tu prenais soin de toi, éclampé. Non, mais c'est vrai, il a raison. Non, mais c'est vrai. Parce que si tu prenais soin de toi avant de te marier ou avant de te mettre en couple ou avant d'avoir des enfants, mais au contraire, continue ça parce que ça va être un impact que tu vas avoir auprès de soit ta conjointe ou auprès de tes enfants. Parce que, veux pas, si tu continues à faire des choses qui sont positives, ben, veux pas, les autres vont être impactés, vont être motivés ou inspirés, puis ils vont continuer à faire. Donc, c'est vraiment son hygiène de vie. Faire attention à son alimentation, premièrement, puis boire beaucoup d'eau, puis continuer les activités physiques, minimum 3-4 fois semaine. Ou sinon, tu prends un rendez-vous avec nous. Tu prends un rendez-vous avec nous, on va te gérer. Mais aussi, dernière chose, c'est que ce qui est dangereux, ce que les gars c'est pas beaucoup de gars qui le savent. Tu sais, nous, on va au gym. Mettons qu'on va au gym.
On va se concentrer sur le chest, les bras, C'est chest, vrai. bras, chest, Ouais, bras. ouais, c'est vrai. On va même pas parler des legs. On va même pas parler des Là, legs. les legs sont Yo. On va même pas parler des chicken legs, hein, mais tu vois que le gars, il a un bel gros neck sous lui, mais tu vois que le ventre, il est gros. Ouais. C'est ça là, c'est très dangereux. Ok. Pourquoi? Parce que quand le ventre gonfle comme ça c'est le gras viscéral qui augmente. On a Ok. 2 sortes de graisse dans le corps. On a la graisse sous-cutanée ou la graisse corporelle et il y a la graisse viscérale. La graisse corporelle, je peux le voir. Mettons que si je vois, je sais pas moi, Jean-Guy, maintenant Jean-Guy, on va l'appeler Jean-Guy. Mettons que je vois Jean-Guy aujourd'hui, 3 mois plus tard, je vois qu'il a perdu du poids. Donc ça, c'est la graisse corporelle qu'il a perdu. Mais le gras viscéral, il a perdu du poids, mais il y a encore un ventre. Ça, c'est la graisse viscérale. C'est que la graisse viscérale se cache en dessous des abdominaux. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a les organes vitaux ici, dans cette région-là. Donc le fait que ça s'accumule autour des organes vitaux, dans les artères, dans les parois des artères, ça empêche le sang de circuler comme il faut. Le foie gras, ça c'est à cause du gras viscéral. L'hypertension, ça c'est le gras viscéral. Diabète type 2, AVC, arrêt cardiaque. Ah ouais, ok, c'est Oui. sérieux C'est là. très sérieux. Donc, un gars qui fait beaucoup de sport et que son gras viscéral est élevé, C'est super du dangereux, jour au lendemain, là. il peut faire un arrêt cardiaque. Même s'il n'a pas d'antécédent médical. Ouais. Et même, pour rebondir là-dessus, il a un client que ça lui est J'ai arrivé. 2 clients. Oui, même 2 clients, c'est vrai. jeune âge, il était dans le début de la vingtaine. C'est Wow. un joueur de soccer, il n'y a pas d'âge. C'est un joueur de soccer, il joue au soccer pour lui, parce que nous, dans notre culture, si on bouge, on est correct. Même si- pour moi, c'est ma philosophie, c'était vraiment ça. Ouais. C'était 99%, C'est je vrai. me défonce dans le sport, je me défonce dans le gym, puis le 1%, yo, je peux manger ce que je veux, je bouge, Ouais. je vais le brûler. On pense Non, c'était notre philosophie, c'est ça. Mais sinon, à la longue, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rattrape. Puis à un moment donné, c'est que le jeune qui m'a appelé, il était minuit, il m'appelle. Puis il dit, écoute, j'ai besoin de toi, coach, urgent, il faut que je te voie le lendemain. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, écoute, ça fait pas longtemps de cela, j'ai fait un AVC, je joue au soccer, puis je suis tombé sur le terrain, je me suis plus relevé, puis c'était à l'hôpital que je me suis réveillé, c'était un AVC. Il a dû réapprendre à parler, réapprendre à marcher, réapprendre à tout 20 faire, ans? dans le début vingtaine. Ouais. S'il avait 23 ans max. Oh my god. Puis j'en ai un autre qui était peut-être maximum 25, arrêt cardiaque, il vit avec un pacemaker. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est comme comme- un cœur artificiel. C'est comme, non, c'est pour savoir comment Non, comment c'est ça. sont tes battements. Les battements de ton cœur, oui, les battements cardiaques. C'est comme un appareil, au fait, Ouais. pour, calcule tout pour le temps, calculer genre. puis Ouais. contrôler le battement cardiaque. Ouais. Puis, veux pas, ça a l'air de rien, mais je peux demander à chaque personne que je rencontre, est-ce que dans ta famille, tu as quelqu'un qui fait de l'hypertension? Oui. Tu as quelqu'un de ta famille qui fait du diabète? Oui, c'est clair. Dans notre communauté, ça c'est clair. Tout le monde a quelqu'un de la famille qui fait ces choses-là. Mais c'est dû à quoi? C'est notre hygiène de vie. Donc les gars, s'il y a un petit message que je peux donner, c'est que oui, tu bouges beaucoup, mais ta nutrition, le 80% de ton hygiène de vie, c'est la nutrition. Si tu n'as pas une bonne nutrition, tu bouges beaucoup, du jour au lendemain, tu peux tomber pareil. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment... Je l'ai vécu moi-même. Avant que je la rencontre, écoute, comme je te disais tantôt, comme je vous disais, je bougeais beaucoup, mais je faisais pas attention à ce que je mangeais. Je mangeais beaucoup de gras et beaucoup de sucre et tout. Et je buvais pas tant d'eau que ça. Explique ton post-workout. Là, Avant de nous mon shake rencontrer. après... Ah oui, quand je Son finissais de shake après m'entraîner... entraînement. Yo, pam. Attends. Quand je finissais de m'entraîner, je rentrais chez moi. Je prenais un paquet de spaghettis. Je me faisais bouillant. Ça commence par vrai. Ça commence par là. Je prenais un paquet de spaghettis, je mettais bouillant et tout. Et là, une fois que c'est cuit, je mets ça dans le blender. Impossible. Attends. Continue. Jusqu'à là, c'est bon. Les spaghettis, on est good. Après ça, je prenais une canne de lait de canation. Le lait de canation, right? Oh my Yo, god. vider lait de canation. Après ça, combien de cuillères de sucre? Qu'est-ce que je mettais encore? Du spaghetti, oui. Pardon. Blender. Je blendais ça. Le sucre. Oui, je mettais du sucre. Ok, t'as oublié. Yo, Ok. plein de sucre. Je blendais ça. Après. C'était yo, bon? Yo, le goût. Tu nous connais. Quand c'est sucré, c'est bon. C'est bon. Peu importe c'est quoi, tu mets du sucre. Yo, c'est bon. C'est comme mon père. Yo, la fois, je le buvais. Puis l'autre chose que je faisais à chaque matin, ça, je regardais trop de télé. Puis moi, je suis un fanatique de bodybuilder. Donc, je voyais que Arnold, Schwarzenegger faisait ça. Les gars qui battaient le fer faisaient ça. C'est qu'ils prenaient un verre, ils prenaient 5 œufs,
cassez, mettez dans le verre, puis glotte. Ah ouais, cru. Le matin, je faisais ça à un moment donné, mon corps, il a dit, yo, Pam, arrête. Là, l'affaire a remonté. On va épargner les détails. Oh my God, on va épargner les détails. Et yo, à un moment donné, mon corps, il a dit, non, stop ça, sinon tu vas péter, yo, tu vas péter. Donc, tu sais, tout ça, c'est des pratiques où on pense qu'on se nourrit bien. Des fois, on va rencontrer les gens, on va lui dire, est-ce que tu manges bien? La personne va dire, oui, je mange bien. Mais manger bien, c'est quoi? Il y a une différence entre manger bien et bien manger. C'est très différent. Je mange bien, quelqu'un qui dit... Ah, elle se pose la question. Oui. Je vois des... Quelqu'un, si la personne te dit je mange bien, et qu'il va dire qu'il va se raconte. Je mange de la salade, je bois de l'eau, j'ai arrêté le jus, et puis le riz, j'ai diminué dans mes portions. Okay. Ou je mange pas de riz. Ou je mange pas de riz, j'ai enlevé tout ce qui est carbs, tout ce qui est féculent, je l'ai enlevé. OK. Pour eux, c'est ça, je mange bien. Mais bien manger, c'est lorsque tu vas manger selon ton métabolisme, ton système, ta personne, selon tes objectifs. Maintenant, je fais une évaluation pour vous deux. Ton évaluation, tes objectifs à toi, la façon que tu vas manger, le nombre de repas que tu vas avoir dans la journée, le nombre de protéines que tu as besoin dans ta journée, le nombre de calories que tu as besoin dans ta journée, ce ne sera pas pareil que Vanessa. Donc, bien manger, c'est lorsque tu vas manger selon tes objectifs, mais selon ce que ton corps a besoin. Puis, si tu es quelqu'un qui travaille de jour, elle travaille de nuit, c'est pas la même routine alimentaire. Donc, tout ça, ça fait une différence. Si je travaille le jour et le soir, j'ai une routine où le soir, je dois manger moins de carbs parce que mon système, mon métabolisme, il est plus au ralenti. Donc, il va brûler le sucre beaucoup moins. Donc, ça veut dire que ce sucre-là va se transformer en gras. Si je mange trop tard, si je mange des carbs le soir. Vanessa qui travaille de nuit, elle est active, elle bouge. Là, il faut qu'elle mange les carbs. Même si c'est dans la nuit, le fait que tu es actif, ton corps, tu vis à l'envers. Ta journée, toi, c'est la nuit. Donc, pendant que tu es actif, il y a une façon que tu manges. Fait qu'à 3h du matin, elle doit manger des carbs. Il faut qu'elle mange. Elle travaille. Elle doit manger son corps. Elle est en journée pour elle. Pour elle, exactement. C'est la journée. Donc, puis on a plusieurs clients qui travaillent de nuit. Puis dans le milieu de la santé. Ou dans le milieu de la santé. Je m'en doutais. Qu'est-ce que ça a fait? C'est comme, eux, ça a été vraiment un renversement de tout ce qu'elle connaissait. Parce que c'est comme, je dois manger durant ma nuit. Oui, t'es réveillée. Je comprends. Puis ça, c'est important de savoir. C'est ça qu'on va dire que la personne va bien manger selon ses objectifs, selon sa routine, son emploi du temps, selon ses objectifs, son métabolisme, bref. Puis ça, c'est dans l'évaluation, quand on rencontre les gens, ben, on fait les plans avec la personne. Donc pour les boys, faites attention au bedon parce que ça peut être dangereux. Faites attention. Puis, étant donné que vous avez quand même beaucoup de clients, qui s'entraînent avec vous, c'est quoi vos stratégies pour... Parce qu'on s'entend que quand tu veux prendre soin de ta santé, ben comme je pourrais dire, la chose la plus difficile, c'est la motivation. J'ai l'impression. Tu te dis, oh oui, je vais commencer, ça dure 2 jours. Après, t'arrêtes. Exact. Fait qu'est-ce que vous faites pour comme, pousser vos clients au maximum pour réaliser leur objectif? Très bonne question. Tu veux y aller? Oui, je vais y aller. Développement personnel. Exactement. C'est la première chose que j'allais dire. Développement personnel, pour nous, c'est quelque chose qui est super important parce que si tu n'as pas justement un certain mindset, un état d'esprit, justement, tu vas abandonner. Même quand on fait nos cours le samedi matin avec le monde, on est en ligne. Puis nous, on a roulé, il faut le dire, on a roulé pendant plusieurs années, tout au COVID, on a roulé en ligne avec nos clients. Puis on en avait beaucoup, là. On en avait vraiment beaucoup. Vraiment. Puis on a roulé en ligne, puis les gens, ils continuaient, puis des résultats sortaient après résultats. On était comme, waouh! Puis à travers les années, il y en a encore beaucoup. Il y a une grande partie qui ont encore leurs résultats qu'ils ont eus il y a 4 ans, il y a 3 ans. Donc ça, c'est vraiment nice pour nous, mais c'est vraiment, tout est par rapport au mindset. Fait que on veut vraiment que notre monde, on prend des temps avec eux. Il y a même des fois qu'on a fait des Zoom calls où c'était juste pour le mindset, juste pour qu'on puisse les partager justement des astuces. Puis aussi, on est très présent sur nos réseaux sociaux. Donc là aussi, on partage aussi beaucoup de choses qui peuvent les inspirer. Des choses aussi que nous, on a écoutées, on a lues, qui nous ont inspirés, qui nous ont aidés à continuer. Des histoires de réussite. On partage beaucoup d'histoires de réussite aussi parce que ça permet de voir la personne. OK, la personne, elle a eu ses ups and downs, mais elle a persévéré. Tu sais? Fait tout ça, c'est des choses qui vont venir ajouter. Puis aussi, on fait remarquer
à nos clients chaque petit effort. Parce que, tu sais, parfois, tu peux commencer puis tu vois pas le résultat tout de suite. Puis, tu sais, moi, je suis de nature impatiente. Fait que c'est comme, je commence, moi, il faut que je vois le résultat. Tu sais, je viens de sortir du gym, je suis déjà en train de me regarder dans le miroir. C'est où les glutes? C'est où les gains? Est-ce que j'ai mes gains? Fait que ça aussi, c'est important. Puis c'est de montrer. Parce que nous, notre travail, c'est de montrer à la personne comme, regarde le chemin que tu as parcouru. Puis on n'attend pas que ça fasse un mois. Là. Comme, nous, on voit les résultats dès les premiers jours. Ton énergie qui a changé. Tu es venu ici, tu commençais à parler down. Nous, on a quelque chose chez nous qu'on fait. Si la personne dit quelque chose de négatif, 20 push-ups. Attends les îles. Parce que ça vient agir sur ton mindset, genre, je suis pas bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. 20 push-ups. Oui, 20 push-ups. Parce que quand c'est sur toi, c'est encore pire. Si tu dis quelque chose sur quelqu'un, c'est 10 push-ups. Fait que ça, Oh my God! Direct! Il y a une fille, elle a même, Nesrine, elle a même amélioré sa force dans les bras à cause de ça. Wow! Pas de mauvais mots, ça a l'air banal, mais ça amène, quand on les fait prendre conscience de ça, ça leur dit, mais attends, je réfléchis différemment, je parle différemment. Juste ça va aider à garder cette motivation-là. Puis, ce que je voulais dire... T'avais-tu fini? Non, j'ai fini. OK. C'est qu'on a aussi créé une culture où les gens doivent faire une différence entre motivation et discipline. Cette culture-là, je pense depuis le début, on se force pour créer cette culture-là avec les gens qu'on travaille. Pourquoi? Parce que, tu sais, on rappelle toujours aux gens que la motivation, c'est un feeling, c'est une émotion. Ça peut venir, c'est comme un down, on peut pogner, c'est la même façon. Donc, la motivation peut venir, là, je suis primé, je suis boosté, let's go, let's go. C'est comme si tu peux conquérir le monde. 2 jours plus tard, même pas. Le lendemain, tu te réveilles, yo, il est passé où la motivation? Ou juste une petite circonstance qui arrive, ou bien dans la même journée, tu es motivé, on t'appelle au téléphone, mauvaise nouvelle, boum, c'est parti. Donc, la motivation, on s'efforce de rappeler aux gens de pas se baser là-dessus parce que c'est une émotion qui vient et quand ça part, tu sais pas c'est quand ça va revenir. Donc, si tu te bases sur la motivation, tu vas dire que tu veux commencer, mais tu vas jamais finir. Alors que la discipline... Alors que la discipline, lorsque tu dis que, you know what, aujourd'hui, je me sens pas bien, but I have to do it. Je sais pas, moi, bon, regarde, exemple parfait. J'ai ma belle-sœur, sa soeur qui est décédée dernièrement. Mes condoléances. Merci. Tout en cœur. Donc, dans des circonstances comme ça, les gens vont s'attendre à ce qu'on soit, qu'on s'écarte des réseaux ou bien qu'on fait un step back sur ce qu'on a l'habitude de faire et tout et tout. Au contraire, on a redoublé d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer aux gens que même dans des situations aussi difficiles, c'est qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus changer la situation. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est fait. C'est Dieu seul qui sait là pourquoi c'est fait. Donc moi, tout ce que je n'ai pas de contrôle là-dessus, let it go et je contrôle ce que je peux contrôler. Donc ce que je peux contrôler, c'est mon énergie, c'est mon humeur, c'est la façon que je me sens. Of course, il va y avoir les up and down. Maintenant, ces up and down là où il va y avoir les down, yo, I have to do it. Je dois le faire. Non seulement pour moi, premièrement, parce que si je me laisse abattre par la situation, par les circonstances, yo, mais les enfants qui sont là, qui regardent à moi, mais les parents qui sont là pour ma belle-mère, c'est tough là. Mais si nous, en tant que, mettons, la génération qu'on est maintenant, si on ne se tient pas en forme ou bien si on n'a pas fait ce qu'on avait fait, ça aurait été beaucoup plus dur pour nous et aussi pour les gens qui nous entourent. Donc moi, je me dis toujours que des circonstances, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Des défis, il y en aura toujours. Au contraire, si tu vis une vie, il n'y a pas de défi, something's wrong. Il y a quelque chose qui fonctionne. Pose-toi des questions. Tu comprends? Parce que s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de progrès. S'il n'y a pas de progrès, t'avances. S'il n'y a pas de progrès non plus, c'est que s'il n'y a pas de progrès, ça veut dire que tu n'avances pas. Tu step back. Souvent, les gens vont dire, oh, je fais du sur-place, ça avance pas. Non, soit que tu avances ou tu step back. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on encourage les gens à se baser, à développer cette discipline-là, parce que peu importe ce qui va arriver dans ta vie,
Ce que tu ne peux pas contrôler, let it go. Ce que tu peux contrôler, fais ce qu'il faut pour le contrôler. No matter what. Si avant tu t'entraînais 1 heure pendant, mettons, 3 jours par semaine, 1 heure, si c'est 30 minutes que tu peux faire à cause de la situation, go for it. Si c'est 10 minutes, do it. Si c'est 5 minutes, do it. But do something. Mais fais-le. C'est pour ça que j'aime beaucoup le slogan de Nike. Just do it. Just do it. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que on crée cette culture-là avec nos clients, avec nos business partners aussi. Parce que faire la business qu'on fait, tu sais, les gens vont voir sur les réseaux, on a du fun, on s'amuse. Et à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui viennent me dire, mais t'as jamais de problème, toi? Ouais, tu savais, bam! Tu as toujours l'air d'être content, on dirait que t'es jamais triste, t'as jamais de problème. Yo, si tu savais. Au contraire, nous, Esther et moi, on a bâti cette mentalité-là, c'est que quand les choses sont tough, quand les choses sont dures, c'est là qu'on doit se montrer plus fort encore, plus joyeux, parce qu'on s'est promis que rien devrait nous enlever cette joie de vivre. Donc, heureusement que dans le domaine où ce qu'on fait, on est passionné premièrement. Puis, le fait de travailler avec des gens, on aime ça, la communauté, on aime ça rencontrer les gens. Donc, ça nous donne cette force-là aussi. Parce que, tu sais, des fois, on a envie de give up. Mais je dis non, je ne peux pas give up. Il y en a une là qui regarde, qui compte sur moi. Il y en a plusieurs qui comptent sur nous. Puis, quand on reçoit des messages de remerciements, écoute, je sais que je n'ai pas commencé, mais le fait que je vous vois chaque jour, déjà là, ça nous chose. Donc, c'est vraiment important pour nous, cette culture-là de discipline versus motivation. Absolument. C'était quoi la question? Vous avez répondu à la question. OK, c'est ça. En fait, la question, c'était comment vous motivez vos clients. Mais vraiment, la réponse, c'est sur 10. Thank you. Bon, prochaine question. Vous avez des enfants. Vous faites du coaching, tout ça. Comment vous faites pour balancer tout ça? Bonne question. Ouais, je peux y aller? Vas-y. OK. L'une des choses que j'ai vues au niveau d'entrepreneuriat, c'est justement cette balance-là qui était difficile en majorité. Pour la plupart des entrepreneurs, le plus gros défi, c'est de balancer vie familiale et la business. Nous, ce qui a fait en sorte que ça a été, je ne peux pas dire plus facile, mais ce qui nous a aidé, c'est le fait que c'est un travail qu'on peut faire de n'importe où. Donc, on peut le faire de la maison. On est en vacances, on peut continuer à le faire. On est dans l'avion, on peut continuer à le faire parce que notre outil de travail, c'est notre téléphone. Donc, notre téléphone, si on l'a tout le temps sur nous, on peut le travailler de n'importe où. Donc, le fait qu'on peut le faire de la maison, on peut le faire autour des enfants. Donc, ça veut dire, c'est sûr qu'on établit des plans. Il y a des plans dans la journée où il y a de telle heure à telle heure, c'est la business. Et à partir de telle heure, c'est la routine des enfants et tout. Ça, c'est super important. Puis le fait aussi que la raison principale pourquoi que j'ai créé le gym à la maison, justement, c'est que si aujourd'hui, ma petite est malade, elle ne peut pas aller à la garderie ou elle ne peut pas aller à l'école, je n'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai pas ce stress. On n'a pas ce stress-là d'aller chercher un babysitter ou call malade, que je ne peux pas rentrer travailler ou whatever. Ou sinon, je dois me déplacer, mais qui va garder ma petite? Non, je suis chez moi. Ma petite à sa chambre, elle est malade. Je vais prendre soin de ma fille. En même temps, je travaille avec mes clients. On travaille avec nos clients. Donc, la raison principale pourquoi j'ai créé ça à la maison, justement, c'est pour ça. Pour pouvoir travailler autour de nos enfants, sans enlever le stress sur la route. On sait que c'est stressant. Puis aussi, le fait qu'on gère notre agenda, on gère notre horaire. Puis, tu sais, ça ne va pas tout le temps à 100% comme on l'a prévu, mais le jour après, on fait mieux, c'est tout. Donc, c'est vraiment de prendre un jour à la fois. On établit un plan, puis aujourd'hui, ça n'a pas été comme on voulait, c'est pas grave. La journée est finie, next. Le lendemain, on fait mieux, on s'améliore. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On essaie de l'améliorer. Est-ce que les enfants ont été se coucher à l'heure qu'ils étaient supposés? Sinon, c'est pas grave. On ne stresse pas, tu comprends? Donc, ça veut dire que tout ce qui peut nous amener un stress, on essaie de, pas d'éviter, mais de dealer avec. Okay? Puis, mais le fait de travailler à la maison, ça nous aide beaucoup. Vous êtes des entrepreneurs, là, 100%. 100%. Oui, 100%, parce qu'on fait ça à temps plein. Ça fait 3 ans qu'on fait ça à temps plein, puis c'est comme c'est un défi. À chaque jour, c'est un défi, mais le fait qu'on est passionné par ça, même dans les moments difficiles, c'est comme si c'est un moment difficile, oui, on en parle, mais on continue.
On continue, on travaille encore plus fort, on met d'autres stratégies en place, puis that's it, go. Yeah. Mais c'est ça, comme il a dit, c'est vraiment le fait de planifier le temps que tu vas mettre pour chaque personne. Notre temps de couple, notre temps avec les enfants. Yeah. Puis... Ah oui, en parlant de ça, c'est que pour bien gérer ce qui se passe dans la maison, dans le foyer avec les enfants, la première chose qu'on a décidé de régler ou bien de maîtriser, c'est le temps qu'on prend à nous deux. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que la même façon que avant de se mettre en couple, de prendre du temps pour soi, et une fois qu'on est en couple, de ne pas oublier ce temps-là pour soi. Mais c'est la même façon que quand on a des enfants, avant d'être parents, on était un couple. C'est vrai. So, il ne faut pas qu'on oublie ce stade-là, cette période-là où on était un couple, on devrait prendre du temps pour nous, se parler. Il va toujours avoir du travail à faire pour s'améliorer, mais au moins la base doit être établie. Dans le sens que, oui, les enfants sont beaux, mais la priorité, c'est le couple. Si le couple ne va pas bien, à un moment donné, les enfants, ça ne va pas bien. Parce que les enfants, ils ressentent les choses. Ils ressentent quand ça ne va pas bien. On peut faire semblant au début, oh, ça va super bien entre papa et maman et tout ça. Ils vont remarquer que, hop, papa ne dit pas bonjour à maman les matins. Le soir, papa, il va se coucher, ou bien maman va se coucher, mais papa, il reste dans le salon. Ils se posent des questions. C'est vrai. So là, on essaie vraiment de travailler sur ça. Puis c'est pour ça qu'on a une règle dans notre couple, c'est que peu importe ce qui s'est passé, on ne va pas se coucher sous la colère, on ne va pas se coucher avant que ça se règle. Donc, il y a un verset dans la Bible même qui ne se couche pas sous la colère. Donc, on ne va pas se coucher. Puis d'ailleurs, même si on essaierait, on n'arriverait pas. On va faire des nuits blanches. On va faire des nuits blanches. So, il faut que ça se règle. Donc, on essaie de régler les choses le plus vite possible pour passer à autre chose, puis pour continuer. Parce que, on se dit, premièrement, la vie est courte. Deuxièmement, on a une business et une famille à gérer. So, on ne peut pas rester sous des petites choses, sous des petits conflits, des petits malentendus et tout ça. Quelque chose s'est passé, j'ai foiré sur une affaire, on en parle. That's it. On passe à autre chose. Ça a l'air simple, c'est pas facile. Mais plus on pratique ça, puis on lit beaucoup de livres aussi. On lit beaucoup de livres ensemble, où ça traite sur le couple, la communication, le non-verbal, c'est quoi son langage d'amour, c'est quoi mon langage d'amour, comment se connaître et tout ça. Fait que même votre couple est en santé, là. On travaille fort là-dessus, on travaille fort. Parce qu'on se dit que si... Moi, je me suis toujours dit ça. Mettons un couple qui veut faire une business ensemble, si le couple ne va pas bien, la business n'ira pas bien. Vrai. Ça, c'est automatique. Même si que la première année, ça a l'air de bien aller et tout ça, ça là, c'est comme un semblant. Mais après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout. Donc, à un moment donné, ça va se rattraper, c'est sûr. Yeah. OK. Puis, est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec un client? Oui, plusieurs. Ben oui, plusieurs. Sans nommer de nom, là. Non, ouais, non. Donc, j'ai eu un gars qui s'appelle... Non, c'est pas non. Une des mauvaises expériences qu'on a eues, c'est que... Attends, laisse-moi voir. J'ai eu un client... je lui ai expliqué un peu en détail comment on travaille, comment on fonctionne. Parce que nous, comment on fonctionne, c'est qu'on travaille avec des suppléments et tout. So là, quand que la personne achète un supplément avec nous... Genre les poudres, là? Les poudres, genre protéinées et protéinées et tout ça. Et ou sinon, de produits pour détox, nettoyage, brûleur de gras et tout ça. So, après, avant que la personne commence à utiliser les produits, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une évaluation de la personne. Parce que notre rôle, on n'est pas juste des vendeurs de produits, puis après ça, quand c'est fini, appelle-nous. On veut te donner un suivi. Il y a un service qui vient avec. So, on fait une évaluation pour connaître les objectifs de la personne. À partir de là, on va te proposer des programmes qui va selon tes objectifs. Maintenant, c'est que la personne n'a pas voulu avoir ce service-là et tout. La personne a juste voulu acheter les produits. Mais après, quand la personne commence à utiliser les produits et tout, puis à manger n'importe comment non plus aussi, parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens pensent que le fait d'avoir les suppléments, ils peuvent continuer à manger. Non. Puis souvent, vous allez entendre que si j'arrête les suppléments, je vais reprendre du poids. Ben, une chose qu'il faut comprendre, c'est que
c'est pas une diète qu'il faut faire avec les suppléments. C'est un mode de vie qu'il faut rééquilibrer. Dans le sens que, oui, tu as les suppléments pour compléter. En fait, ce sont des compléments alimentaires. C'est ça le rôle du supplément. Mais ça remplace pas. Ça va remplacer certaines choses. Par exemple, les smoothies ou les shakes, ça peut remplacer un repas. Mais dans la journée, tu ne peux pas dire que toute la journée, tu vas prendre juste du shake. Non. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas faire une diète à prendre juste des shakes. Of course, qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce moment-là que tu prends juste des shakes, tu veux perdre 60 livres, et là, tu as fait 3 mois à prendre juste du shake. Là, tu as mis ton corps en déficit calorique qu'on appelle. Donc, tu l'as préservé d'une quantité de calories qu'il aurait besoin parce que tu l'as juste donné des shakes et tout ça. Puis aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de mastiquer, ça fait partie du processus de la digestion. Donc, les dents, Dieu nous a pas donné les dents pour rien. C'est juste avaler. Mais il faut que tu mastiques. Donc, juste le fait de mastiquer, ça aide à brûler le gras, à brûler les calories, à perdre du gras. So, le fait que la personne va faire une diète pendant un temps, juste à prendre du shake, mais quand que ta diète est finie et que là, tu recommences à manger, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? C'est que là, ton corps va dire, wow, c'est un choc. Là, tu me donnes beaucoup plus de calories que tu me donnais depuis 3 mois. Donc là, c'est comme j'étais en déficit calorique extrême. Tu m'as privé de façon extrême. Mais là, tu me donnes une quantité comme si je ne suis plus habitué. Of course que tu reprends du poids. Mais lorsque tu complètes, les suppléments, tu l'utilises à compléter ton alimentation. Compléter les protéines. Comme la quantité de protéines que tu as besoin. Médicalement parlant, dans nos protéines, on doit consommer 50% de protéines végétales, 50% de protéines animales. Quelqu'un qui prend juste de la viande, juste des protéines animales, son système à un moment donné, ça va juste... ça va être trop. C'est long à digérer. Alors que les protéines végétales, le corps l'assimile à 100% et c'est plus léger, d'accord? Parce que sinon, à un moment donné, constipation, brûlure d'estomac, problème intestinal. On a une cliente pharmacienne, elle nous disait, genre, tu sais, nous on disait... Parce qu'on avait lu les données, c'était 3/4 des Québécois étaient constipés ou bien avaient des problèmes au niveau de digestion, etc. Ballonnement de digestion, etc. Puis elle a dit 3/4, 75%, elle a dit non, c'est 99,9%. Tellement qu'elle trouvait qu'elle recevait tellement de clients, c'est comme, j'ai besoin d'un lavement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Les gens n'en parlent pas, mais beaucoup de personnes doivent se rendre à l'hôpital pour faire un lavement. Parce que le corps n'élimine plus. Parce que c'est trop bouché, les intestins sont trop bouchés, trop constipés, des douleurs à n'en plus finir, mal au ventre, le ventre qui gonfle. C'est dangereux. Parce que ça, c'est un auto-empoisonnement qu'on fait. Parce que plus tu accumules ces choses-là, parce que c'est des déchets et tout, si tu vas pas à la selle, si tu fais une journée, tu vas pas à la selle, c'est pas normal. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Non, mais c'est vrai. D'accord. Donc, c'est vrai. Parce que les gens vont dire, j'ai fixé le c'est une flèche, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait quoi? Mais voyons. Mais c'est ça, c'est que les gens vont dire, quand on va dire aux gens qui doivent aller à la selle au moins 3 fois par jour, je dis, mais oui, tu manges plus que 3 fois par jour. Donc, ton corps doit éliminer. Donc, si tu fais une journée, tu vas pas aux toilettes ou whatever, tu élimines pas, c'est une constipation. Et la constipation peut arriver au point que tu fais des jours et que tu dois te rendre à l'hôpital pour faire un lavement. Ou c'est des petites crottes là, très difficiles. Ou sinon, comment on appelle ça là, le truc qu'ils prennent pour le laxatif? Le laxatif, les gens pensent que c'est bon, c'est mauvais. Parce que ça rend ton système digestif, ça rend tes intestins paresseux. C'est comme il travaille plus. Tu peux développer des incontinences. Quand tu vieillis. En mode, tu peux être assis comme ça et puis... C'est comme oups. C'est ça les effets secondaires à long terme. Le corps est bien fait. Le corps est fait pour faire le travail qu'il faut, mais il faut qu'on prenne soin. Il faut lui donner les bonnes choses. Absolument. Je pense que j'aurais besoin d'une consultation. Mais moi aussi, je vais dire, on va prendre rendez-vous. Donc, c'est ça. Je ne me rappelle plus c'est quoi la question, mais c'est ça. Mauvaise expérience avec les clients. Oui, c'est ça. Mais le gars, finalement, il a pris les produits, donc il a fait l'affaire comme il voulait et tout. Puis, il n'a pas eu de résultats. Et là, il m'a envoyé plein de messages. Oh, tes produits ne fonctionnent pas. Ton coaching ne fonctionne pas. C'est comme, t'as pas fait le taf, là. C'est comme si des gens comme ça, des messages comme ça, dans tout le processus, on va en
on va en recevoir. Sûr. Mais moi, je sais ce que j'offre comme service. Je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux. So, des gens comme ça, c'est comme, OK, it's good. C'est parfait. Yo, demain, même si tu m'appelles pour être mon client, je vais dire non. Ben, c'est ça. Non, tu comprends? Donc, parce que dans le fond, c'est pas le genre de personnes comme ça, on dit qu'ils sont pas coachables. Ils sont pas coachables. Ils sont pas coachables, donc tu viens me voir parce que tu as une chose que tu veux résoudre, mais tu prends pas le coaching. Tu sais, si tu fais pas l'affaire comme il faut, tu peux pas t'attendre aux résultats que moi, qu'on s'est parlé. Il faut rester réaliste. C'est ça, parce que si tu m'as écrit ou tu m'as contacté, c'est parce que tu as vu ce que je peux faire, ce que je peux t'amener. Donc, c'est contradictoire. Si tu vois ce que tu m'appelles pour avoir de l'aide, mais en réalité, tu voulais pas de l'aide, je sais pas. Donc, c'est une des mauvaises expériences que j'ai eues avec un client. Moi, j'en ai pas qui me pop... là directement. Si quelqu'un nous contacte, c'est parce qu'il y a un besoin. Ou sinon, si on va inviter la personne, même si la personne ne vienne pas nous voir, en fait, le plus gros travail qu'on fait, c'est nous qui on approche les gens. C'est qu'on va les inviter, soit à venir bouger avec nous, whatever. Tout le monde a toujours un besoin. Même si ce n'est pas une perte de gras, même si ce n'est pas le ventre qui est... La personne est comme physiquement pareil en shape, mais à l'intérieur... ça marche pas bien. Il y en a qui bougent pas, ça fait longtemps. Il y en a d'autres, c'est... Donc, le physique ne veut pas tout le temps tout dire. Non. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens tout de suite, ce que vous voyez sur Instagram n'est pas toujours vrai. Les belles images ou les belles silhouettes et tout ça, ça ne veut pas dire que la personne est en santé. Parce que notre but à nous, c'est pour chaque client qu'on va travailler, c'est que c'est pas... Premièrement, que tu aies une belle silhouette, c'est que tu sois en santé. Tu vieillisses en santé. C'est ça qui est important pour nous. Souvent, la personne va penser vraiment qu'elle est en shape et tout. Mais quand on fait son évaluation, hop là, ce qui est arrivé avec moi, je pensais que j'étais en haut. Moi, j'étais prêt pour l'Olympique, moi. J'étais prêt. Mais quand elle m'a fait mon évaluation, justement, c'est là que j'ai vu que mon gras viscéral, j'étais en train de... Puis mon corps me donnait des signes. C'est juste que je ne reconnaissais pas ces signes-là. Je pouvais être en train de te parler. Et là, pendant 10 secondes, je ne pouvais plus respirer. Je sens que mon cœur serre. Et là, semaine après semaine, mois après mois, le temps augmentait. À un moment donné, ça durait 30 secondes. Là, j'ai dû prendre mon téléphone. Batterie totale, j'ai dû prendre mon téléphone, j'ai fait le 911. Puis je me dis, si au cas où je tombe, je vais peser pour appeler. Tellement que c'était rendu. Puis la même semaine, la semaine que j'ai ressenti ça aussi longtemps, la semaine suivante, elle m'a contacté. Là, quand j'ai fait mon évaluation, je dis, OK, c'est pour ça que j'étais en train de péter aux frettes, man. C'est pour ça que j'étais sur le bord de... Parce que mon gras viscéral était très élevé. Je faisais beaucoup de sport, mais mon gras viscéral, je n'étais pas en santé. Puis les gens me voyaient, ils disaient, waouh, t'es bien shapé, t'es waouh, quand tu mets une chemise, wouh! Non, man. Puis sans dire que je buvais beaucoup d'alcool. Fait que t'as plus de foie. Non, j'en ai eu. Non, il est bon. Grâce à Dieu, il m'a gardé. Okay. Puis avec le changement d'alimentation, parce que le foie se régénère. Oui. Même si tu as magané ton foie pendant un certain temps, quand tu changes tes habitudes alimentaires et que tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin, le foie, c'est le seul organe qui se régénère. Donc, ça au moins, avec les bonnes habitudes, je ne sais pas dans quel état qu'il était, mais au moins, j'ai changé mes habitudes vraiment complètement, puis ces symptômes-là, depuis, je ne le sens plus. Wow, c'est bien. J'ai failli faire soit un AVC ou un arrêt cardiaque, là. Je suis bon. Ouais, donc voilà. Puis, c'est ça. Donc, on ne refuse pas de... quand quelqu'un nous approche, ou bien quand on approche quelqu'un, puis la personne nous répond oui à notre invitation, c'est que la personne a un besoin. Puis, ce besoin-là, ça peut paraître banal pour la généralité, mais la personne... dans elle-même, ça la chicote. Elle a de la misère à dealer avec et tout. Puis, il peut avoir un petit problème pour... D'autres mondes, c'est petit, mais pour la personne, ça l'enlève l'estime de soi, ça l'empêche de fonctionner comme il faut. Sur tout problème, pour nous, il y a une solution. C'est ça notre but, c'est de toujours trouver une solution pour la personne. Peu importe c'est quoi, on fait vraiment le max qu'on peut. On a eu un certification 500. Ouais. 509, ouais. Puis la personne, elle a vraiment eu une belle transformation. On a eu aussi un autre client, mais tu vois, ce qui arrive plus souvent, c'est la personne qui se décourage. Pour les rares cas que des personnes qui se sont vraiment découragées,
c'est vraiment la personne qui give up sur elle-même. Mais tu sais, nous, on va toujours se montrer... écoute, moi, il y a une parole d'ordre que je donne aux gens. Tout autant que tu fais un pas vers moi, moi je vais en faire 2 pas vers toi. Ouais, tellement qu'on veut être présent pour les gens. Mais même si tu step back, à un moment donné, je vais arrêter d'avancer vers toi. Mais sache que je suis toujours là. Si tu as besoin, même si c'est après 1 an, après 2 ans, tu veux faire un comeback, avec plaisir. Puis on en a eu plusieurs personnes qui ont give up sur eux-mêmes. Tu sais, il y en a qui, quand ils viennent nous approcher, ils nous revoient pour nous écrire, ils nous disent « Oh, je t'ai abandonné. » Non, tu ne nous as pas abandonné, tu t'es abandonné. Parce que tu as give up sur ta personne. Quand tu viens nous voir, quand on a un client, on travaille avec la personne pour que la personne travaille sur elle, pour elle. Ce n'est pas nos objectifs qu'on met sur toi, c'est tes objectifs pour toi, c'est ton corps, ta vie. Tu sais, fait que... on ne demande pas aux gens que... tu sais, les gens viennent nous voir, on fait de leurs objectifs nos objectifs. Mais nos objectifs personnels, c'est nos objectifs à nous. On va gérer nos objectifs. Puis, si on a besoin d'aide, on a des mentors, on a des coachs et tout ça qu'on va voir. Mais sinon, la personne, quand elle vient, sache que tu viens, on va faire équipe ensemble pour travailler sur tes objectifs. Absolument. Nice. Et voilà. Bon, prochaine question. Est-ce qu'il y a un certain mauvais côté à qu'est-ce que vous faites comme en tant que coach? Oui, le mauvais... Elle me force trop à faire trop de vidéos. Oh, oui. Tu parles d'un gars qui était anti-réseaux sociaux. J'aime pas ça prendre des photos. J'aime pas ça prendre des vidéos. Là, maintenant, c'est comme si c'est chaque chose, man. Sur les réseaux. Yo! Là, c'est jusqu'au point qu'une personne te rencontre, la personne me connaît. Puis la personne, gros smile. Allô, Team Guerrier. Yes. Après ça, je dis, c'est qui? Puis, tu sais, ça va arriver souvent. Mais l'affaire, c'est, tu sais, pas, c'est comme un lifestyle qu'on s'est développé. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour m'habituer à ça. Parce que c'était pas quelque chose. Puis, j'étais un gars de nature très, très réservé. Très réservé, me mettre même en camisole, puis faire une vidéo, oublie ça. Là, la madame me dit, oh, t'as des beaux résultats, il faut que tu mettes en camisole. Non. Je m'en mets comme ça. Puis là, pour moi, ça fait comme show-off, ça faisait comme, non. Puis comme le gars qui se pète les bretelles et tout, non, j'étais pas à l'aise avec ça. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que ça impactait les gens, ça pouvait amener quelque chose de positif. Bon, là, j'ai dû travailler là-dessus. Mais, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, des fois, mettons, on sort. Bon, attends. Là, on sort, OK? Mettons, on a un rendez-vous. Et l'heure est arrivée pour qu'on sorte. Et puis, madame, elle n'a pas fini de se préparer, premièrement. Là, quand elle a fini de se préparer, on est déjà en retard. Mais il faut qu'elle la fasse, la vidéo, man. Yo, le nombre de fois qu'on a des rendez-vous ensemble, puis là, moi, je boude dans la voiture parce que je suis de mauvaise humeur. Ça me rend de mauvaise humeur automatiquement parce que, premièrement, j'aime pas les retards. Puis deuxièmement, si je suis en retard, yo, dépêchons-nous pour être le moins possible en retard. Mais yo, qu'elle fasse la vidéo. Yo, la vidéo, toi, tu te dis, on est déjà en retard. Fait oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, c'est comme pour dire que si je suis en retard 5 minutes versus 30 minutes, c'est différent. Exact. Mais non, il faut qu'elle la fasse, sa vidéo. On est déjà en retard. On est déjà en retard de toute façon. Moi, qu'est-ce que je trouve de négatif? C'est par rapport à moi-même, je vais dire qu'est-ce que je trouve de négatif. C'est le fait que je peux être trop passionnée dans ça et parfois je compte pas les heures. Puis ça a affecté à un moment donné nous deux parce que lui, c'est un gars vraiment de famille, etc. Mais moi, je suis un peu workaholic. Fait que, écoute, parfois je répondais à du monde qui me disait « Oh, j'ai de la misère à telle affaire », puis je répondais et tout. Puis lui, à un moment donné, il me dit, mais là, Esther, il y a un moment que tu commences, il y a un moment que tu finis. Fait que ça, on a dû en parler à plusieurs reprises. Ouais. Mais, ça, c'est une partie que ça peut être négatif, en quelque sorte, pour le couple. Si la personne est très... Non, pas en quelque sorte, non. C'est négatif. C'est problématique. C'est problématique parce que... oui, mais ça dépend. De quoi? Des deux. Du coup. Non, ça dépend pas. Parce que, regarde, si on commence, on se lève à 6 h du matin. Okay? Des fois, Esther va se lever plus tôt parce qu'elle va aller au gym, elle va se lever à 4 h du matin, elle va aller au gym et tout ça.
Et là, on roule. La journée commence, on fait notre routine et tout ça. Là, quand elle va au gym, elle revient, on fait notre routine en couple. Et après, moi, je me prépare, j'amène les enfants à la garderie et l'école et tout ça. Et là, on commence les clients à 9h. C'est là que les séances commencent avec les clients. La journée roule. Puis, quand la journée roule, il n'y a pas de temps qu'on va prendre pour nous deux, whatever. Il n'y a pas ce temps-là quand la journée commence. So, si la journée doit finir à 6h et tout, moi, à 6h, quand j'ai mes séances, à 6h, 6h05, tout le monde est dehors. Boutique est fermée, out. Et à partir de 6h30, il y a une autre chose qui embarque dépendamment des journées. Mais si on avait planifié que telle chose devrait arriver à partir de 18h30 et tu fais autre chose en répondant des messages ou bien ton téléphone, oh là, oh my God, là, écoute, en une seconde, je pompe. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le lendemain ou la semaine suivante, ça va moins me tenter de planifier des choses. Parce que je me dis, mais yo, ça finit plus. On s'est dit qu'on va faire telle chose. Je l'ai écrit dans mon agenda et tout. Petit exemple, c'est que, tu sais, des entraînements, elle disait, ouais, mais tu prends du temps pour entraîner les gens, mais j'aimerais ça prendre au moins une fois dans la semaine pour s'entraîner avec toi. Ouais, parce qu'au début, on s'entraînait beaucoup à deux. On s'entraînait beaucoup à deux. Mais depuis qu'on a fait le système où les gens viennent s'entraîner et tout, on a un petit peu moins de temps. Puis avec les enfants aussi, l'école et la garderie et tout. Ça change beaucoup. On s'entraîne un peu moins avant, ensemble. So là, quand elle a dit ça, elle a dit, OK, j'ai pas de problème. Je regarde dans mon agenda, OK, à telle heure, mais oui, on peut faire ces deux journées-là, à telle heure, j'écris Esther. Puis là, je l'écris. Pour moi, à telle heure, j'ai un workout avec Esther. Comme la même façon que à 9h, j'avais un workout avec Ginette. Pour moi, c'est le même sérieux que j'accorde parce que tu es dans mon agenda. 10h arrive où est-ce que je suis supposé avoir un workout avec Esther. Esther, je t'attends. Je cherche Esther. Nowhere to be found. Elle s'est enfermée dans la toilette. Ah oui? Et puis, sous son téléphone. Ou bien sinon, j'avais complètement oublié. Il y a rien tel que je... Elle m'a fait ça 2 fois. J'ai dit 3 fois, non, oubliez ça. Là, les autres séances m'effacent toutes. On efface Esther. On efface Esther. Esther, oublie ça. Donc, on s'est entraîné quand même. On s'est entraîné quand même ensemble. C'est toutes des choses comme ça qui vont arriver. Mais il ne faut pas qu'on laisse ça nous travailler ou bien nous nourrir et tout ça pour qu'il y ait comme un froid durant toute la journée, toute la semaine. Moi, j'ai été clair avec elle. J'écoute, moi, mettre ton nom dans mon agenda pour un wake-up, c'est fini. Jamais. Plus jamais. À moins que si on est en vacances et tout ça pendant un temps qu'on va avoir moins de séances, je vais aller au gym avec elle, on va s'entraîner ensemble. Relax et tout. Mais si je sais que c'est dans mon planning et que j'ai séance après séance, j'ai mis ton nom et puis que... Esther, la ponctualité. Aujourd'hui, elle était à l'heure. C'est vrai, on était à l'heure aujourd'hui. On était à l'heure. Donc, à quoi on peut s'attendre de Team Guerrier? Oh my God! Dans les prochains mois, prochaines années, on sait pas. Prochain mois, oui. Les prochains mois, c'est quoi? Vas-y. Go. Pas tous en même temps, là. Je le sais même pas. Mais non, c'est pas vrai. Dans les prochains mois, on travaille pour ouvrir notre propre... pour avoir un local. Comment dire? Là, présentement, on loue un local, mais à chaque lundi, pour faire des cours de groupe. Donc, les lundis, on loue pour 1 heure. On fait des cours de groupe. Sauf qu'avant la COVID, on avait un local où pour toute l'équipe, c'était un local permanent qu'on avait où il n'y avait pas d'heure. On est là, on travaille du local, si c'est des évaluations, si c'est des suivis, si c'est des workouts et tout ça. C'était à nous. Là, c'est ça. Nos événements aussi. Nos événements, les choses. C'est parce que nous, on est vraiment un couple qui aimons ça. On a un couple et on a des entrepreneurs qui aimons ça, faire des activités pour notre monde. Fait que là, on est comme... On a trop un cadre de temps qui est trop restreint, fait qu'on veut vraiment avoir notre place pour qu'on puisse faire nos activités. Votre Si on veut faire une liberté, exactement. Puis on se donne d'ici la fin de l'année, d'ici octobre, pour justement, peut-être avant, pour retrouver un local permanent. Parce que depuis la COVID, on était vraiment entièrement en ligne. Puis après la COVID, c'était un petit peu compliqué de trouver un local et tout, puis à cause des prix qui ont augmenté beaucoup. Puis
Donc, c'est ça. Donc, pour les prochains mois, c'est avoir notre propre local. Puis, il y a beaucoup de clients qui demandent pour ça. Ils disent, c'est quand vous allez avoir votre local et tout. Et, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui aiment le côté private de où ce qu'on est à la maison. Mais le fait qu'on va avoir un local, l'énergie quand on a des cours de groupe, écoute, c'est vraiment incroyable. Parce que ça nous limite beaucoup quand même. Parce qu'avant, on avait des groupes de 50, 60, 70 personnes. Donc là, c'est sûr que si on est dans un sous-sol, ben, on fait un roulement. On fait un roulement de 10 personnes ou de 4-5 personnes, mais là, on a hâte d'avoir notre place. Donc, les prochains mois, c'est ça. Puis, autre chose aussi, peut-être pour la saison estivale, tu sais, on aime ça, les jeux, les soirées de jeux, les activités sociales et tout. Donc, c'est d'avoir différentes soirées où on va regrouper les gens pour avoir du fun, faire des soirées de jeux, faire des soirées, je sais pas moi, de danse, des choses que les gens vont venir pour s'amuser, de se décontracter, au fait. Je souhaite. Merci. On est supposé aussi avoir un barbecue cette année, barbecue Thierry. Puis, à chaque fois qu'on fait le barbecue, les gens sont comme, hey, il faut des barbecues, parce que les gens nous identifient tellement comme santé. Ouais, salade. Épinards. Comme ça, on est des cabrites. Manger feuilles. C'est juste ça qu'on mange. Donc, oui, parce qu'avant la COVID, c'était après la COVID qu'on a fait le barbecue. Je pense que c'était avant la COVID. Avant? Ok, donc avant la COVID, justement, on faisait justement des activités comme ça sur les parcs et tout. Puis là, on veut reprendre ces activités-là, barbecue sur un parc, qu'on s'amuse et tout, voilà. Bon. Ben, merci. C'est fini? Un gros merci. Oui, c'est fini. L'heure est passée. Déjà 3 heures? Ok. T'as pas d'autres questions? Shout-out à Océane derrière la caméra. C'était le Chic and Classy Podcast. I love it.